Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces Breaking News. Plusieurs sources indiquent que le rebelle de l'F-123 renforce l'air militant vers Uvira. Ces mêmes sources concordantes rapportent que beaucoup de munitions, chars de combat, blindés, BM-21 et 48 TIB récupérés à Goma et Bukavu, tous sont acheminés vers les fronts d'Uvira. Certaines de ces sources indiquent que des militaires passe jour et nuit pour la même direction. La société civile sur place alerte sur des probables affrontements qui risquent de faire rage alors que les dialogues du Doha et au Qatar sont en cours. En cas d'échec, il y aura des affrontements. Suivez d'ailleurs ici Aimable Naboulissi, porte-parole des Wazalendo dans Uvira. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comme vous le rappelez là-dessus, je suis le porte-parole de la coordination politique des Wazalendo du Sud Kivu. Et en plus, je suis le conseiller politique du mouvement d'autodéfense Wazalendo, Biloze Bishambuke, CPLC Alpha BB, dirigé militairement par le général Ngomanzito et politiquement dirigé par Gatabishwa Gabriel. C'est vrai, comme vous venez de me demander cette question, je serai un peu bref. Pourquoi? Parce que selon la situation sécuritaire que nous sommes en train de mener, surtout au Sud Kivu, particulièrement au Sud-Sud, si vous permettez de le dire ainsi, apparemment, présentement, la situation sécuritaire au Sud Kivu est vraiment très préoccupante, à telle enseigne que les choses s'aggravent et s'accentuent jusqu'au plus haut niveau. Permettez de le dire ainsi. Je vais vous confirmer que après la signature de l'accord de paix à Washington entre des pays, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, à travers les deux ministres nationaux, celui des Affaires étrangères du Rwanda et celle des Affaires étrangères de notre pays, la RDC. Après cette signature, c'est comme si nous qui sommes dans les terrains, nous sommes en train de remarquer que cette signature a accentué, a aggravé la situation sécuritaire. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, l'ennemi de l'AFC M23 s'est activement renforcé sur la ligne de front. On dirait que on a amené presque tous les militaires du Rwanda, presque tous les RDF qui étaient restés au Rwanda sont venus renforcer toutes les lignes du front, à Kabare, à Walungu, à Katana, à Nyangezi, à Kaziba, à Kamanyola, à Katogota. Toutes ces lignes de front-là sont aujourd'hui militarisées par le militaire rwandais. C'est les RDF avec leurs supplétifs, les coquilles vides, comme les appellent les chefs de l'État. Je peux vous signaler pour la seconde fois que c'est depuis samedi de la semaine passée que le militaire rwandais ont traversé la frontière depuis la ville de Goma et ont massivement pénétré la ville de Goma et entré dans les bateaux pour traverser le lac Kivu vers Bukavu et d'autres traverser la Ruzizi premier en Gouba Bukavu pour se concentrer à Bukavu avant d'être déployés sur les lignes de front. Alors, ils sont là, plusieurs bateaux ont fait des tours et des tours
pour les transporter. On les estime à 8000 militaires. Et d'où sont venus ces 8000 militaires? Il y avait quelques Wazalem qui ont été pris en otage. Depuis la prise de la ville de Goma, certains ont pris la fuite vers le Rwanda et d'autres ont été capturés dans la ville. Et même la police qui ont été capturés dans la ville de Bukavu, quelques éléments de FARDC, tous ont été capturés par l'AFCM 23 et les amenés dans la formation, quelque part, si je ne sais pas, c'est à Rumangabo, dans une zone de la province du Nord Kivu. Alors, on signale qu'ils sont actuellement bien formés. Ils ont déjà terminé la formation, raison pour laquelle ils sont venus alors renforcer leurs collègues qui sont sur les lignes de front. Et d'autres militaires sont venus du Rwanda pour renforcer ses frères. Voilà pourquoi toutes les lignes de front du Sud Kivu sont actuellement inondées. Comme conseil que je peux prodiguer auprès de la population du Sud Kivu, nous les Wazalendo, nous vous assurons que nous sommes plus que déterminés à mourir pour ce pays. Nous sommes prêts à défendre la RDC, notre pays de nos ancêtres. Nous sommes prêts à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes prêts à donner toutes nos dernières énergies pour que le Congo ne soit pas balkanisé, pour que le Congo ne soit pas exploité de leurs propres minéraux. Nous vous rassurons et nous rassurons la population congolaise que nous sommes capables et nous serons toujours capables de défendre notre intégrité territoriale. Nous sommes derrière les chefs de l'État. Nous sommes derrière notre population. Nous sommes derrière notre sol. Nous allons nous défendre jusqu'à pénétrer partout où nous voulons et chasser de loin et chasser jusque là où l'ennemi est venu. Et nous vous rassurons que la population congolaise soit calme, soit apaisée. Nous, vos fils, nous sommes déterminés. Nous allons mourir à cause de notre pays. Nous allons mourir à cause de vous, nos parents. Nous n'allons pas céder aucune portion de terre d'appartenir au Rwanda. NON. Et nous sommes en train de regretter comment les Rwandais peuvent signer un accord et le lendemain, il n'y a pas encore 2 semaines, 1 semaine. Il veut de renforcer toutes les lignes de front. Ils disent qu'il va ouvrir ici chez nous à Uvira pour avancer à Kalemi jusqu'à Lubumbashi. Et nous disons NON et cela ne se fera pas. Et nous les jurons devant Dieu et devant notre chef de l'État que nous ne céderons pas et nous n'allons pas ouvrir aucune ligne de front. Nous sommes plus déterminés. Peuple congolais, soyez calmes, soyez apaisés. Nous sommes là pour votre cause. Je vous remercie, messieurs les journalistes. Messieurs, dames, fin de ces Breaking News sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.